Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de... Karine. Et aujourd'hui tu nous présentes... SOS Dino, un petit jeu de chez Loki à partir de 7 ans. Un jeu de Ludovic Maublanc et Théo Rivière, illustré par Mathieu Lessen. Et c'est le gros jeu de Loki, le nouvel éditeur pour les petits. Regardons le dos de la boîte, sachant que déjà devant on voit il y a un petit dinosaure en figurine, magnifique. Regardons ce que présente. Oh! Un beau plateau, des petits dinos, des volcans, de la lave. Ça promet. Et c'est de 1 à 4 joueurs pour des parties de 25 minutes. Découvrons le matériel ensemble, qui a l'air super joli parce que je sais qu'il y a des figurines dedans, on me l'a dit. Oh oh! Ça va. Ah, c'est joli. Ah, il y a tout un petit thermo. Ok. Eh, sympa! Le petit dinosaure! Je vais zoomer sur ces magnifiques... Oh! Super, ok. Donc on a des petites figurines dinosaures. Il y en a 4. Pour jouer à 4, on l'a dit. Ok. Il y a une petite pochette. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'imagine que c'est pour mélanger des choses un peu secrètement. Exactement. Alors oui, en dessous... Ah, juste après. En dessous du thermo, bien sûr, il y a la règle de jeu. Très important hein, pour apprendre à jouer. Multilingue, hein, également. Ok. C'est sympa. Ouais, donc ça c'est cool, ok. Et on va passer au plateau de jeu. Qui est très intéressant parce que c'est là où va se passer la majorité du jeu, j'imagine. Super. Un grand plateau quand même, hein. Ok. Alors après, il y a un peu d'installation à faire. Hein. C'est pas magique. On pourra faire une avance accélérée, si tu veux, de la présentation. Ah oui, il y a des petites tours de lave. Oh, avec des fleurs. Disposées correctement hein, par sur le plateau. aux sorties de la lave. Ok. Il y a des nuages aussi, dis donc. Mais ça va, alors je sais pas si t'as le coup de main et que tu vas super vite. mais en fait ça va, c'est pas si long que ça. Je l'ai ouvert juste avant, alors j'ai pu... Tu t'es entraîné en fait, juste avant. Ok. Il y a plein de petits éléments de décor, donc finalement c'est assez chouette, ça donne un peu de volume. Déjà qu'on a les figurines qui vont donner du volume au plateau de jeu, on va aussi avoir voilà, les bases, les petits volcans, et je vois que dans la boîte il y a aussi... Donc ça c'est les montagnes, c'est ça? Oui. C'est pour s'enfuir, je crois, il faut s'enfuir voilà, de la lave. Il faut aller sur les montagnes pour quitter le jeu, entre guillemets, et survivre. C'est le seul endroit où on est en sécurité. D'accord, dans les hautes montagnes nuageuses. Et il y a aussi des petits éléments de décor, j'imagine que ça se met aussi sur le plateau ou... Non, pour l'instant, ok. cela, non. Ce qu'il va y avoir à mettre... En respectant les couleurs, parce qu'on a des petites couleurs de fleurs. Hop, sympa. Ça va aller ici. Ok, pourquoi en dessous? Ça m'intrigue. Ah ah. C'est secret, tu ne le sauras que plus tard. Ok. Hop. D'accord. Et le jaune. Le jaune sur la fleur jaune. Voilà. Ok. Après ça va être des petits jetons aléatoires aussi qui vont nous bloquer le passage qu'on va devoir poser à des endroits assez spécifiques par rapport au symbole. Celui-là ici, le petit point, il est caché là. Il est caché en haut. Voilà, celui-là c'est ici et ainsi de suite. D'accord. Donc ça c'est des cases où les dinos ne pourront pas se déplacer par la suite. D'accord. Donc tous les jetons, je les mets dans le sachet. Oh, plus tous les jetons de terrain. Les petits jetons de terrain aussi. Ah, où la lave va couler. Voilà. Quand on pioche un petit jeton terrain, on va avoir des couleurs de fleurs. D'accord. Du violet, du jaune, ce qui va nous obliger à le poser sur le chemin de tel ou tel volcan. D'accord, donc on ne Le choisit rouge pas. ici, le violet, je suis obligée de le poser ici en partant d'ici. Donc des fois, ça peut me fermer directement le Et là, volcan. c'est cool. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que si je repioche un violet et que je ne peux pas le mettre, le volcan va exploser. Et dans ce cas-là, je libère cette carte-là. D'accord. Et du coup, ça va ouvrir encore plus de chemin. D'accord, ok. Ah oui, donc c'est pas... C'est bien, mais pas trop non plus. C'est bien, mais pas longtemps. Juste un petit peu, hein. Et derrière ces petites cartes-là, on va avoir des petits dinosaures de barré. Ok. Par rapport aux couleurs. Donc la couleur fleur rouge, ça veut dire que seul le dino rouge ne pourra pas jouer. Les autres pourront jouer. Ok. C'est un jeu coopératif, donc personne n'a son propre personnage. On peut jouer n'importe quel personnage à tout moment. D'accord, on met les 4 dinosaures au milieu du plateau de la petite source. Et on doit faire en sorte de les faire gravir la montagne pour être à l'abri de la lave qui coule. Voilà. Ok. On commence tous ici au départ. Hop, hop. On a les petits jetons
Ah, il y a des œufs aussi. Notre but, c'est de nous sauver nous-mêmes et de sauver tous les œufs de dinosaures. De dinosaures qui sont dans les nids et qu'on veut sauver. Voilà. Ok. Ah oui, il faut le mettre comme ça. Oui, D'accord. Oula, c'est pour ça qu'il y a une petite encoche, effectivement. Mais c'est pas grave, c'était pour qu'on voit mieux sur la caméra. C'était prévisible. Et le dernier ici. Et voilà. Et comment ça se passe un tour de jeu alors? Alors, quand c'est notre tour de jeu, on va avoir 3 étapes à faire. Prendre une tuile, la poser et faire l'action de la tuile. D'accord. Donc là, Ah, donc c'est la tuile qu'on pose qui fait l'action. Ici, parce que c'est la même couleur. D'accord. Et là, ça m'indique que je peux déplacer un dragon. Un dinosaure. Mais tu vas y arriver à un moment, c'est pas grave. Non, on n'a qu'à dire que c'est des dragons. Soyons libres. C'est des dragons. Ok? Là, je vais déplacer un tyrannosaure. Hein. Allez. J'ai envie de une case parce que j'ai une flèche. Donc, du coup, D'accord. ça veut dire une case. Après, je peux en avoir d'autres qui vont m'indiquer plus ou moins de cases, comme celle-ci. 2 couleurs différentes, donc ça veut dire 2 dinosaures différents. Vont avancer d'une case. Se déplacer d'une case chacun. D'accord. Et des fois, on peut se déplacer de 2 cases, etc. Voilà, etc. Ok. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on se déplace, c'est comme ça qu'on arrive à s'enfuir. Mais j'imagine que on peut pas se déplacer librement totalement parce que il va y avoir les coulées de lave. On a des petits pièges, hein. Il y a des coulées de lave. Après, il y a une variante avec des petites fleurs ici. Ah oui, ok. Donc on peut après pimenter le jeu. Complexifier le jeu. D'accord, ok. Ok, donc jeu coopératif où on doit réussir à faire, à sauver nos petits dinosaures qui ressemblent un peu à des... Et nos œufs qu'il faut prendre au passage. Et ça va faire un système de points, j'imagine, à la fin, en fonction des œufs qu'on a récupérés. Exactement, sur le système de points, le nombre de dinosaures. Il va falloir compter, chaque dino sauvé rapporte 2 points, chaque œuf sauvé rapporte 1 point. Et après, si on fait de 0 à 5 points, on va avoir un score, de 6 à 8, d'accord. un Donc autre score, etc. On peut rejouer en essayant de faire la partie parfaite où on récupère tous les dinosaures. Voilà. Et tous les œufs. Ok, très bien. Et bien je pense qu'on a tout dit sur ce magnifique jeu qui s'appelle SOS Dino chez Loki. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine et puis ciao! Salut à tous!